Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va parler d'un nouvel anime. J'hésitais vraiment à en parler, alors j'ai mis en ligne deux versions en même temps. Dites-moi si je devrais continuer ou pas. Il s'appelle Ibara Teenage New Game et on va regarder les versions 1 et 2 ensemble. Alors, n'oubliez pas de laisser un commentaire à la fin. Avant ça, fermez la vidéo. Allez, c'est parti! Au début, on voit notre personnage principal regarder une émission sur Duck TV. Un garçon et une fille se font une déclaration d'amour. Il lui dit « Je t'aime tellement ». Et il s'enlace. En voyant ça, Nahabaro se souvient de son amour de lycée. Mais maintenant, il n'a pas de petite amie. Enfin, presque. Il raconte ensuite que plus jeune, il menait une vie très normale. Il n'avait pas beaucoup d'amis et il aimait aussi une fille à qui il n'a jamais avoué ses sentiments. Après cela, il reprenait son travail habituel et pensait simplement « J'aimerais tellement pouvoir revivre mon enfance ». Et puis, on s'est rendu compte que, petit, j'étais très gros. De ce fait, il n'avait pas beaucoup d'amis, ou du moins il manquait de confiance en lui pour bien parler aux gens. Il se disait que s'il avait une autre chance, il essaierait de réparer tout cela. En même temps, il repensait à cette fille, qui devait être heureuse dans sa vie, et à cet amour à sens unique. Il regrettait profondément tout ce qu'il avait dépensé dans sa vie. On retrouve ensuite la même scène où il envoie un message à une fille pour sortir, mais elle refuse catégoriquement. Parce qu'il est devenu très gros. Il essaie alors de trouver son profil sur YouTube. Pardon, Instagram, mais il s'arrête, se disant qu'elle a peut-être déjà un petit ami. Ah! Quoi bon le chercher? Le lendemain, Sebar a soudainement repris du poids. Binda est très surpris, comment est-ce possible? Il se demande s'il n'y a pas une explication logique, sinon il se met à sauter partout. Sa sœur entre dans sa chambre et lui demande ce qui lui arrive. Il lui demande où il va et répond qu'il va à l'université. Elle lui demande ensuite l'année et elle répond que c'est 2014. Elle se met alors à dire qu'il y a tellement de filles différentes aujourd'hui et lui demande pourquoi il fait tout ce bruit. S'il ne se sent pas bien, elle va lui chercher des médicaments. Il réalise alors qu'on est en 2014 et se dit, c'est peut-être un vrai problème. Il se dit, si je vais me coucher, j'irai aux toilettes tranquillement à mon réveil. À ce moment-là, sa mère entre dans la chambre et lui demande, Ibara, ça va? Il répond, oui. Maman, ça va très bien. Mais sa mère commence à se méfier et il dit, je vais chercher un thermomètre. Ibara a l'impression d'être de retour à l'hôpital. Il pense, je ne vais pas perdre mon temps. Je sais comment l'utiliser. Son premier objectif était de transformer son corps, de passer de gros à mince, pour se faire plus d'amis. Le plus drôle, c'est qu'il n'arrivait pas à rentrer dans son survêtement. Mais il a réussi à l'enfiler tant bien que mal. Maintenant, il commence à s'entraîner. Et pour être honnête, Binda se fatigue très vite. Mais même après ça, il ne baisse pas les bras. Et se dit, je vais changer tout ce qui s'est passé dans ma vie. Il change aussi de lentilles de contact. Avant, il portait des lunettes, maintenant il n'en a plus besoin. Il fait aussi beaucoup de sport. Bref, Binda travaille très dur. Il le fait. Sa sœur entre dans sa chambre. Un mois plus tard, on découvre Binda complètement transformé, et même sa sœur est surprise car Binda a beaucoup maigri. Plus tard, Ibara fait du sport et rencontre une fille. Auparavant, cette fille lui parlait parfois. Elle ne l'avait pas reconnu au début, mais elle finit par le reconnaître et lui dit « Je savais que tu ferais ça un jour. Franchement, tu as l'air très intelligent. » Ibara répond. Avant, cette fille m'ignorait parfois, mais maintenant, elle essaie de me parler. Et en même temps, elle ment un peu, avant, j'avais une grande confiance en toi. Il peut faire ça, et en même temps il commence à parler.
de la plus belle fille de sa classe, celle avec qui il a changé de classe, et aussi qu'elle était déprimée à l'idée d'aller au lycée, qu'elle se préparait pour l'examen, et après avoir dit tout ça, elle part de là, et après un certain temps. On nous montre une scène où Saïd Ranena a réussi l'examen très facilement et maintenant il se rend au lycée et pour vous dire la vérité, en allant à l'école, tout le monde le regardait et en voyant cela, il est devenu très nerveux. Il se dit qu'il ne pourra peut-être pas rendre beau, même maintenant, car quand il était gros, les filles le regardaient de la même façon, et même maintenant. Le garçon continue son chemin lorsqu'il aperçoit une fille nommée Daakari, d'une grande beauté. Il n'a Dieu que pour elle. L'ami de la fille arrive à son tour, et elles s'en vont. Abara, lui, n'a qu'une seule idée en tête, se faire d'elle son amie à tout prix, ou plutôt, faire d'elle sa petite amie. Il consulte alors son emploi du temps pour savoir dans quelle classe il doit aller. Binda est ravi de le voir, car il était censé être dans la classe de Daakari. On découvre ensuite Binda, aux cheveux roux, qui s'appelle Natatsu. Au début, il devient ami avec Abara, mais à cause de son embonpoint, n'a le quitte car il l'a beaucoup harcelé. Abara se dit alors que c'est l'occasion rêvée d'eux. Il est ami avec tout le monde et se présente. Tatsu se met à observer Abara attentivement et dit « Frère, on était au collège ensemble. Franchement, tu as beaucoup changé. Tu t'es mis au sport, par exemple. » Une fille, Nasakura, arrive et commence à le dévisager. Les autres amis s'exclament « Et, tu ne devrais pas toucher un garçon. Comme ça. » Sakura s'approche ensuite de Dahari et la couvre de compliments. « Franchement, tu es vraiment mignonne. » Les compliments continuent, ses amis se joignent à elle, et l'ami de Dahari aussi. Elle ajoute « On était au collège ensemble, et on adore la musique. » Ebara apprécie ses compliments et pense « Ces filles ont vraiment du talent. » Très vite, Na se lie d'amitié avec tout le monde, et on les voit discuter de leurs loisirs. Soudain, Ebara dit à Daikari « Tu es vraiment mignon. » Toute la classe entend la conversation et tous les regards se tournent vers lui. Daikari rougit fortement. Yuno intervient « Frère, ne rougis pas autant. Cela signifie que c'est la première fois que je te vois rougir autant. » Le professeur. Et Ebara commence à me dire « J'adore jouer au basket. Je veux être capitaine de l'équipe. Oui, je sais que mon corps ne me lâchera pas, mais je veux quand même m'entraîner dur. » Et les autres se disent « Mais Binda est tellement en forme, comment son corps pourrait-il tenir le coup ?» Il était assis sur le banc. Puis, tout le monde vient la voir et se met à parler de la possibilité d'aller découvrir tous les clubs. D'abord, ils vont au club de littérature, où Sana fait l'étalage de ses incroyables talents. Elle est tellement belle que tout le monde se met à traîner avec elle. Tout le monde parle du club de littérature avec enthousiasme. Ensuite, ils vont au club de basket ou de foot. Ils y apprennent plein de choses, et si on regarde leurs progrès, ils ont fait de beaux progrès. En d'autres termes, c'est une façon de visiter tous les clubs, et ils sont tous venus pour assister à un match. Mais ensuite, Sana commence à parler de sa silhouette. Elle dit « Je veux juste prendre du poids. Mais ma silhouette ne semble pas bouger, peu importe mes efforts. » Ils parlaient tous de jouets. Soudain, l'ami de Tatsu arrive et l'emmène jouer à un jeu. Yuno s'approche alors de Nahabara et engage la conversation. Un garçon était assis à côté de lui. Yuno souhaitait devenir ami avec Nahabara et lui en parle. Elle lui propose également de l'aider à convaincre Daikari de lui parler si elle organise une rencontre. Nahabara, ravi, accepte. Sakura, ayant beaucoup joué, est très fatiguée. Daikari et les autres la rejoignent et lui proposent d'aller se promener. Enthousiaste, Sakura propose d'y aller avec Daikari, mais Daikari insiste, nous irons tous ensemble, sinon. Il commence à dire qu'il doit aller à la salle de sport avec elle, et là tout le monde s'écrie, mais enfin,
on doit aussi partir en voyage. Finalement, même Daikari accepte et ils se préparent tous pour le départ. Daikari rentre chez elle quand Seara l'aborde et lui annonce que Yuno n'est pas là. Daikari explique qu'il a des cours supplémentaires aujourd'hui. Et qu'elle rentre justement. Ehara propose alors de venir avec elle, et ils rentrent ensemble. Ehara lui confie ensuite qu'il savait que Yuno ne rentrerait pas avec Daikari, et qu'il est arrivé pile à l'heure, sans que Daikari ne s'en aperçoive. Daikari commence alors à parler de rejoindre un club, et Abara dit qu'il faudrait d'abord former un groupe, qui s'appellerait le groupe Daikari. Daikari rétorque que Daikari ne ferait pas bonne figure, que la famille Abara serait mieux. Après cela, elles éclatent de rire, et Ebara est ravi. Puis Daikari commence à se masturber, et Ebara lui demande « Pourquoi fais-tu ça ?» Daikari annonce alors qu'une photo de groupe est nécessaire. Elle prend donc une photo d'elle, puis crée le groupe. Ebara se met elle aussi à photographier Daikari, la trouvant très belle et, pour être honnête, prenant des poses adorables. Et faisant de jolies grimaces. Daikari et elle prennent ensuite un selfie très mignon. Que Ebara apprécie également. Un message apparaît alors dans le groupe, demandant si ce genre d'exhibitionnisme est autorisé. Daikari rougit fortement. Musique, on retrouve ensuite Ebara chez elle, où elle reçoit un appel de Yuno, qui lui dit « J'ai besoin d'informations sur Eta ». Elle commence donc à l'appeler Anne. Le plus drôle. Il va voir K. En entendant cela, Yuno commence à dire « Frère, tu ne sais même pas comment t'habiller quand tu es avec une fille ?» Et Igbar répond « Franchement, je n'ai pas beaucoup de tenue en ce moment, parce qu'il était gros avant et qu'il vient de maigrir. » Yuno insiste alors « Je vais te dire comment t'habiller, et en échange, tu devras me donner toutes les infos. » Plus tard, Bindi se met à dire « Je vais t'aider à trouver une copine, aussi. Je veux dire, je vais te rendre la vie au lycée bien meilleure. » Mais elle voulait être amie avec Ita, et Ita était amie avec Ehara. C'est pour ça qu'elle voulait faire tout ça. Et il commence à me dire « Je sais aussi que tu étais assez gros avant. Mais maintenant, tu es devenu mince et beau. Et pour être honnête, tu es plutôt bien comme ça, en quelque sorte. » Et puis ils font le shooting ensemble. Puis, la scène suivante nous montre le lendemain, où ils partent tous en excursion. Et franchement, ils sont tous magnifiques. On découvre les tenues de chacun une par une, et Daikari complimente beaucoup Abara, lui disant que sa tenue est vraiment très belle. Abara, flatté, se met à remercier Yuno intérieurement en musique. Sans elle, il n'aurait peut-être pas acheté une si belle tenue. Abara complimente à son tour Daikari, lui disant qu'il est très élégant. Daikari est très flatté, et Bindi rougit. Elle se dit aussi que Aira n'avait pas l'habitude de parler à beaucoup de filles. Ensuite, il se dirige vers le mur d'arcade et propose de commencer par une partie de ping-pong. Daikari se vante d'être très bon. Abara avoue ne pas y connaître grand-chose, mais veut quand même jouer avec lui. Sakura intervient alors, il faut jouer intelligemment, sinon Abara risque de se blesser. Sous-entendu, Daikari pourrait se blesser. Tatsu et Ita jouaient un match ensemble. De la même manière, Abara et Daikari jouaient un match ensemble. Mais le plus drôle, c'est que deux Abara jouaient très bien, tandis que Daikari était vraiment mauvaise. Elle se contentait de regarder le match de loin et, rien qu'en l'observant, elle pensait que Duck était une excellente joueuse. Après cela, elle se mettait à trouver des excuses, du genre, j'ai l'impression que ma journée est un peu mauvaise aujourd'hui. C'est pour ça que je ne joue pas bien. Yuno, qui observait également la scène, s'amusait beaucoup, à vrai dire. Daikari essayait de toutes ses forces, mais en vain. Abara laissa échapper un petit rire, ce qui signifiait que Daikari riait intérieurement. Voyant cela, Daikari se mit en colère et fit une grimace adorable, ce qui ne fit qu'attiser la curiosité d'Abara. Après cela, on voit Tatsuna et Ita jouer un match exceptionnel.
Ita remporte la partie et dit à Ebara. Frère, il y a un autre joueur avec toi. Si tu ne le ramènes pas vite, tu devras accepter la défaite. Tatsuna insiste alors auprès de Ebara, lui disant qu'il devrait jouer, mais Ebara refuse. Tatsuna le force, mais en réalité, Ebara n'a pas envie de jouer. Tatsuna le remarque et se dit qu'il y a peut-être un problème avec Ebara. Il ajoute, je suis très fatigué. On devrait faire une autre partie. Ils s'assoient tous et boivent des boissons fraîches. En même temps, ils parlent tous dans leur sommeil. Ils commencent à parler un peu du jeu. Par exemple, Dakari dit à Sakura qu'elle est très mignonne, et Ebara lui répond qu'elle est très mignonne aussi. Et puis ils se mettent tous à parler de la façon dont on devrait former notre propre équipe à l'école et jouer des matchs de manière spectaculaire, et Tatsujo, c'est un peu ça. Il demande à Ebara, frère, on devrait former une équipe, tu veux bien rejoindre la tienne? Ebara, un peu nerveux, refuse car Tatsuna l'embêtait beaucoup avant. Bind, toujours un peu inquiet, remarque tout cela et sent que quelque chose cloche entre eux. Ebara explique qu'il doit travailler à temps partiel, c'est pour ça qu'il ne peut pas jouer souvent. Yono ajoute qu'il a un restaurant et qu'elle y travaille aussi, donc si ça lui chante, il peut y travailler également. Gary s'exclame, frère, tu es mon ami, mais tu ne m'as rien dit. Tu l'as dit à Ira. Yono s'excuse, je suis désolé, ça m'est venu comme ça, alors je lui ai dit. Pour être honnête, Dakarna fait une petite moue. Adorable. Voyant tout ça, Irahara est très contrarié. Il apprécie beaucoup, et en voyant tout cela, Abara apprécie aussi beaucoup. Binda se met à rougir fortement, puis il va boire un verre. Ensuite, il le suit et lui demande, frère, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Quand Tatsu te parle, tu agis très bizarrement. Abara répond, non, non. Frère, il n'y a rien de tel. Je devais prendre un petit boulot, c'est pour ça que j'ai refusé. Puis il ajoute, frère, ne prends pas les paroles de Tatsu à cœur. Il a beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'il peut parfois paraître un peu agressif, mais au fond, c'est quelqu'un de bien. Abara rétorque, non, non, frère, je ne comprends pas ce que tu dis, ce n'est pas du tout ça. Il commence alors à dire que oui, il voulait juste vous parler de Tatsu, mais Abarak avait encore une certaine crainte au fond de lui car Tatsu le harcelait beaucoup quand il était gros. Cette peur était toujours présente et il n'en parlait pas à Ita. Ita lui dit alors que s'il y avait un problème entre eux deux, ils devraient le régler ensemble, qu'il était sûr qu'ils pouvaient gérer tout ça très facilement. Après cela, Abarak se dit aussi que, finalement, c'était quelqu'un de très intelligent, et que c'était peut-être pour ça que Yuna l'appréciait autant. Ensuite, tout le monde se met à penser au basket. Il commence à jouer, et d'une certaine manière, Abarak est assez satisfait car il adorait le basket depuis toujours, mais il était déjà en surpoids, alors personne ne le laissait jouer. Même si Binda s'entraînait beaucoup, personne ne le laissait jouer. Maintenant, il marque un panier facilement. Il a travaillé dur pendant 4 ans, et aujourd'hui, ses efforts ont enfin porté leurs fruits. Il commence à dire « Dis-moi la vérité, personne ne peut me battre à ce jeu », il marque un but du premier coup. À cette vue, tout le monde est surpris et ravi, surtout Dakari. Tous se mettent à lui dire « Tu devrais rejoindre l'équipe de l'école ». Mais il refuse d'abord, et Tatsu s'approche et lui dit « Frère, on devrait faire un match. Celui qui marque les 3 premiers buts gagne. » Tous s'exclament « Oui, je veux bien jouer contre toi. » Mais Abara refuse toujours. Il se souvient alors des paroles de Neta, « Si tu as des problèmes, tu dois les régler toi-même. » Il se dit « Frère, combien de temps vais-je continuer comme ça? Il faudra bien que je fasse disparaître Anne un jour. » Et finalement, il commence à jouer. Le plus drôle, c'est que Tatsu était le capitaine de l'équipe de basket des canards. Autrement dit, on ne sait pas encore si les canards étaient capitaines auparavant, mais ils l'étaient,
et Binda s'occupait surtout des affaires internes. Après cela, le match commence enfin et Abara marque le premier but assez facilement. Voyant cela, Naakari est très content et Tatsu commence à dire « Frère, tu as très bien joué, mais tu n'as ». Il se met à penser qu'il doit gagner à tout prix, sans se laisser paralyser par la peur d'être en surpoids, s'il veut impressionner l'arbitre. Sans même le regarder, il marque le deuxième but sans trop de répit. Il repense alors à l'époque où, quand il essayait de jouer au basket, tout le monde le dévisageait avec dégoût, se demandant « Frère, comment ce gros Binda va-t-il faire ?» Binda se mettait en colère à cause de ça. Mais maintenant, c'est du passé. Il a encore peur, mais il veut la faire disparaître, et Tatsu semble lui dire « Frère, quoi que tu fasses, je ne te laisserai pas marquer. » Et Bara se dit qu'il peut marquer de loin, car ici est entraîné si longtemps. Finalement, il marque, et tous ses amis exultent. Sakura s'approche de lui et lui dit « Vous êtes vraiment formidable. » Tatsu ajoute « Frère, tu es un joueur exceptionnel. Tu devrais jouer avec nous. » En entendant tout cela, Bind est ravi. Cet épisode se termine donc ainsi. Dites-moi dans les commentaires si je devrais continuer ou non. Si la vidéo est bien accueillie, vous pourrez voir le prochain épisode. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo pour le visionner. Alors, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.